On arrive sur le deuxième jour de l'Infrefest à Barcelone. Il y a Sylvain Benizis qui vient de commencer son deuxième jour de compétition. Nous, on est en mode chill aujourd'hui. Oui, file à l'heure. T'es en Yeah, vlog. bah, tu vois. Et voilà, et donc il arrive pile au moment où je sors fumer ma clope. J'ai 5 minutes pour le faire entre les deux manches. J'ai gagné ma première manche. Oh là là, il a gagné. Il y a 5 manches. Voilà, le but c'est de faire 5-0, 4-1, voire 3-2, mais il n'y en a que 2 en 3-2 normalement qui passent. Mais la première gagnée, c'est bon ça. Ouais. Bah nickel ça, bon bah à suivre 1-0 pour Benizis. On est devant la salle où ont lieu les matchs, juste derrière moi, ils sont par là-bas. Benizis fait sa deuxième game actuellement. On vient de voir passer un copain toulousain, on va les revoir là. Ils étaient 6, vous vous souvenez? Ils ont tous perdu leur premier match. Là ça rigole plus, c'est très dur. D'où la perf de Benizis qui est en 1-0. Ça s'annonce hard, mais on est toujours là. Fin de la troisième ronde, j'ai attrapé Benizis. Ça se complique, comme prévu, il est en 1-2 maintenant. On a vu Akraft, lui est en 2-1. Hyper motivé Akraft, il est chaud comme la braise. Mais on a appris qu'il avait perdu la défaite contre un Adsadi. Sépulcre, donc je vous rappelle, c'est le perso que je jouais. Je vais en prendre interrogation, est-ce que ce que je joue c'était pertinent? Là j'étais dans le dur avec toutes les défaites. Mais il y a quelqu'un qui joue le même archétype que le mien, qui va peut-être se hisser dans le top 8 final. Donc j'ai hâte de voir ces listes, hâte de voir si mon ressenti était bien justifié ou non. Voilà, ça me met un petit baume au cœur, parce que quand on choisit une faction, un personnage, une stratégie, on aime bien voir si elle était gagnante ou pas. C'est un peu ça aussi la magie du TCG, c'est qu'on peut vibrer grâce aux autres. C'est la fin de la ronde 3, donc ouais, c'est un peu l'effervescence là, c'est le moment où tout le monde check les résultats de chacun. C'est vraiment aussi le moment où tout le monde échange. Je suis avec un collègue compatriote toulousain, avec Être Lire. Ouais. Du coup, comment tu te sens Être Lire? Comment ça se passe? Bah ça s'était mal passé hier, du coup je suis pas dans le top 32, mais franchement l'événement est fou. La salle, l'organisation, tout est trop cool et ça fait plaisir. On a eu beaucoup de Toulousains en top 32, donc pour la communauté c'est génial. Ok, et toi t'as découvert comment un peu Alter? Je viens des jeux de société et du coup c'était à l'époque avant le Kickstarter même, j'entends parler du jeu. Je trouve ça intéressant, français, et surtout la promesse d'accessibilité qui moi me parle vachement parce que c'est quand même un loisir qui peut être très vite cher et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et après Kickstarter, et à Toulouse, tout le monde s'est un peu chauffé et ça a vite pris et c'était vachement cool. C'est vrai que ça revient souvent, en fait, Alter, c'est quand même un TCG qui se veut accessible, autant au niveau tarif qu'au niveau ouverture d'esprit. Ouais, c'est ça. Moi j'ai fait découvrir ça à ma copine, à des gens qui auraient jamais touché à un TCG. Et on le voit, on a beaucoup de filles, beaucoup de personnes cuir, etc. Dans la communauté, c'est génial. Bon voilà, une raison de plus encore pour découvrir Alter. On est venu à 25 là, on a pris le bus, l'hôtel, etc. Et c'est vraiment un jeu ultra communautaire et ça qui est génial aussi, c'est que tout le monde est cool et on peut comme ça grandir dans la communauté sans être bridé du tout et en étant vachement aidé par les anciens, entre guillemets, qui donnent des communes, des rares, qui prennent les uniques, c'est génial. T'es à Toulouse même toi? Ouais, c'est ça, à Saint-Cyprien, ceux qui connaissent. Okay. Et on a 4-5 boutiques qui font du Alter au centre-ville. Ok, bon on va y retourner à Toulouse, je le sens. On essaiera de revoir les copains toulousains. Allez, à tout. Salut! Toujours devant la salle d'Alter, notre ami Lio qui s'inscrit sur le draft, il est actuellement en 2-0. Il est chaud Lio, il est très à l'aise avec le deck building, on le sait, c'est lui qui nous a partagé son kiff pour qu'on joue à Alter. Et du coup il est en 2-0, il a pris un Adsadi dans le draft, il m'a dit que le niveau était quand même beaucoup plus cool, donc on va suivre ça, Lio 2-0. On est toujours dans la salle de l'autre côté là, magnifique déco Alter, tous les joueurs qui sont là, il y a une petite table de streaming ici là, et puis là on est dans une interronde, c'est toujours les moments de partage et d'échange. Tous les joueurs que vous voyez là au rez-de-chaussée de l'Infrefest, ça m'a l'air quasiment que des joueurs de Magic, c'est vraiment la grosse convention. 2000 joueurs de cartes Magic, c'est énorme, c'est vraiment assez incroyable. Benizis il est toujours en course, mais là après le bon départ 1-0, maintenant on est à 1-3. Il est quand même toujours avec le moral, il se démonte pas, il veut aller chercher le top 16.
Parce qu'il y a quand même pas mal de récompenses à attraper là. Des cartes et potentiellement des cartes uniques. Et il est toujours dans la place. Yes, et du coup, bah ça y est, c'est la fin de l'aventure. Malheureusement, je finis avec une victoire suivie de 4 défaites. Et ça a été dur. Hein. Mais on est content quand même, on finit 27ème sur l'ensemble des 122 joueurs. Donc malgré tout, une belle perf, hein, même si on n'a pas pu aller plus loin aujourd'hui. Et puis on a 3 petits boosters promo à ouvrir, donc on espère avoir une unique là-dedans. C'est nickel, on va se faire l'ouverture là tout de suite. Et hop. Allez, on veut de l'unique de folie. Et c'est non. Le deuxième, on va le faire. En plein unboxing là, qu'est-ce qu'on a fait? Ce n'est pas une unique. C'est pas unique. J'avais 10 000 C'est pas grave, du coup. Par contre, elle est là-dedans. L'unique, elle est là-dedans. Normalement, statistiquement, alors peut-être. elle est là-dedans. Et oh, non, c'est l'Ardiane. On a 2 Ardianes rares. c'était des packs plein d'Ariane. Mais pas d'unique. Dommage. Très bon moment. Vraiment chouette tournoi. Des personnes vraiment très sympas venant de différents pays. À la suite, on va continuer le périple. On va voir où la vie nous mène maintenant. Il y a Lio qui est quand même toujours dans le draft, dans le side event. Il est en 3 victoires et 1 match nul. C'est assez particulier dans le sens où ils arrêtent les parties nettes. C'est-à-dire qu'au bout de 25 minutes, ils arrêtent le temps. Et même si on n'a pas fini la journée, ça s'arrête immédiatement. Ce qui fait qu'il y a des matchs nuls très fréquents. Peut-être à revoir du côté de l'organisation. Ça frustre. Ça envoie de la frustration. Notre ami Lio qui a décidé de jouer Hatsadi, un perso quand même sacrément lent, qui va pas forcément chercher des wins en 10 minutes. On le sait. Il avait la victoire en main et il lui suffisait de quelques micro-miettes de temps supplémentaires pour conclure. Quoi. Il avait les cartes, il lui fallait juste le temps, il n'a pas eu le temps. Mais c'est comme ça, c'est les règles, même si on n'est pas toujours d'accord avec, on n'est pas judge, on n'est pas orga, c'est pas nous qui décidons, alors on se plie à la loi, c'est comme ça. On est là pour accepter les règles et de toute façon, c'est pas fini car Lio est toujours en course pour peut-être gagner ce side event. Donc voilà, le top 8, il est là. Bon, il y a Franico qui est en légende, 0 défaite. Et là, on en est à la 5e ronde du side event. Donc Lio, il a gagné sa 5e ronde. Donc il est à 4 victoires, 1 nul. Donc à suivre, il y a peut-être moyen qu'il attrape la win. Aujourd'hui, j'ai pas joué de la journée. J'ai rencontré Biscuit qui est là, qui vient de sortir juste du top 32. Malheureusement, Top 14. top 14, Biscuit. Tu veux nous en dire un petit mot? Ouais, j'ai fait des bonnes sorties, mais j'ai perdu la première et j'ai pas réussi à remonter dans le classement. Ouais, c'est un peu dur encore là. On s'en remet. On va s'en remettre. On va essayer de faire des last chances. Yes, il sera là, sûrement au Last Chance de Paris. Donc le big tournoi à la fin des championnats du monde. Là, je vais avoir le privilège de jouer contre Biscuit avec mon petit Hatsadi. Alors, en légende, Lio qui gagne. En légende, Lio qui gagne le side event. Énorme là. Oh, énorme. Il y a Lio à l'instant qui vient de gagner il vient de gagner le side event, le draft. Là, on a toute la remise des récompenses. Xades qui vient avec nous. Tu arrives d'où et comment tu t'es retrouvé ici? Moi là-bas je suis joueur de Magic, je me suis intéressé à Alter dès le début et j'avais jamais fait de compétition, donc là ça a été mon premier grand tournoi en vrai, plus de 20 personnes. Ouais. Et du coup ben voilà, je viens de Perpignan avec quelques amis et puis on a essayé de faire ce qu'on pouvait quoi. Ok, alors ça donnait quoi pour toi? Ça donnait top 39 pour moi. Oh, pas loin. Non, pas loin, voilà, en 4-3. Et puis au coup, la virage, ça passe pas. Donc t'as senti passer des émotions en toi? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai perdu ma première game, gagné la deuxième, perdu la troisième. J'étais là pour le fun et je me suis dit, sauf si t'arrives à tout gagner. Et je fais 3 wins d'affilée et je perds la dernière. Aïe. Voilà, donc sur la dernière jusqu'au bout, on a cru au petit top 32, mais je me suis bien amusé.
Ok, et du coup, du côté de Perpignan, comment ça se passe? On est une quinzaine, vingtaine, suivant les moments. Hum. On organise des événements, des fois, au bar Le Tactique ou à la boutique, les sortilèges. Ok. On se déplace des fois un petit peu, Béziers, Castelnaudary, tout ça. C'est sur notre chemin du retour. Peut-être qu'on se retrouvera à Perpignan. Bah, je te remercie. Super, merci à toi. Yes. Ciao. Magic, ça reste le papa de tous les TCG. Je crois que ça existe depuis 35 ans. Et il y a tous les bébés. Alterd, c'est un beau bébé, beaucoup plus simple d'entrer dans Alterd par exemple que dans Magic. On sait que quand on découvre un projet avec les mêmes personnes, bah, on crée des affinités. Et c'est ça un peu qui se passe aussi dans la commu Alterd. On a quitté Vinizis à l'instant, qui est parti rejoindre sa famille à Valence en Espagne. Big up à lui encore pour son top 32. Même si toute la commu est cool, évidemment les équipes elles se créent aussi par affinité et on a un bon délire avec la team Land Spirit. Benezis, Lio, moi, il y en a plein d'autres. Kaba, aussi Red Down hein, qui m'a prêté son unique. On est une petite dizaine aussi dans l'équipe. Yo, on arrive à la fin, je crois qu'il y a la finale qui est en ce moment. Je suis avec Ricia. Tu viens d'où et comment t'as découvert Alterd toi? Je viens de Toulouse, on est une belle délégation de Toulouse là et en fait mon mari a découvert Alterd via le Kickstarter. Okay. Donc il m'en a parlé, on a acheté 2 decks de démarrage et un display pour tester. On s'est directement mis dedans. Depuis septembre dernier, on est à fond dedans. Tu t'es fait attraper par ton cher époux. Complètement. Il a réussi son coup. Oui, là on est complètement à deux à fond dedans. Et avant, toi tu jouais à quoi plutôt comme jeu ou... C'est vraiment mon premier TCG, Okay. Alterd, donc Magic je connais pas du tout. Okay. Et on jouait beaucoup en fait à des jeux de société relativement longs en fait, peu de parties courtes. Et voilà, on s'est fait happer. Ouais. Et du coup là ça a donné quoi ce week-end pour toi? On a tous les deux fait 4-3 hier. Lui il a été 34e. Yes. À la porte du top 32 et on a fait le draft du coup aujourd'hui et j'ai fait 4-2, il a fait 4-2 aussi je crois. Et on a une belle communauté, alors je sais qu'il y a une équipe à Toulouse mais globalement c'est une communauté assez ouverte où il y a pas mal de nouvelles personnes qui arrivent et on se retrouve tous les jeudis soirs dans la plus grosse boutique. S'amuser, soit tester des decks, soit venir avec n'importe quoi et voir ce que ça donne. Donc voilà, il y a cette diversité de héros, c'est quelque chose sympa. Tu vas regarder la finale? Ah oui, je pense, oui. Ouais. Bah oui, je suis restée jusqu'ici, il y a des émotions là, on est à fond. Les émotions, et ça revient à chaque fois, donc on va se faire la finale, et puis bah merci. À une prochaine. Et on arrive à la fin de ce qualifier Alterd Barcelona, et j'ai l'honneur d'être avec un des finalistes, un compatriote, Gab. Dis-nous un peu. En vrai, je suis content de la performance. Le tournoi était trop bien, j'ai rencontré plein de gens et c'était aussi pour ça que je venais à la base. Donc c'était super bien. J'ai vu beaucoup de gens de la communauté d'Alterd partout en France. On a beaucoup discuté, on a pris un verre le soir, donc c'était trop cool. Je suis content de ma performance, j'espérais faire un bon résultat, mais du coup ça a été un bon résultat. Et en finale, quand j'ai vu contre qui je jouais, je sais que j'avais un match-up qui est quasiment impossible. Donc je me suis dit c'est mort. Sauf que j'ai fait vraiment une bonne sortie, j'ai eu un espoir. Et à la fin de la game 2, la game 3, je la perds de rien du tout. Donc c'est là où la déception est venue, mais au final je suis quand même ultra content de mon tournoi. Voilà. Ok, donc tu as ressenti un peu toutes les émotions en fait, au cours de cette finale. En fait, j'ai besoin de prendre des risques de fou furieux pour gagner le match-up parce que sinon je le perds instantanément. Donc je prends des risques de fou furieux, des fois ça paye, des fois ça paye pas, mais là ça a payé sur la game 2, ça a pas du tout payé sur la game 1. Faut que je joue comme un dégénéré sinon je perds la game quoi. Faut jouer le découvert. Toi t'arrives d'où? Moi je viens de Bordeaux, on est 8 de Bordeaux. On a fait le trajet en voiture. Et comment ça se passe à Bordeaux? On a globalement 2-3 boutiques qui sont vraiment assez grosses sur Alterd. On a une au centre-ville tous les mardis soirs où il y a, on va dire, entre 10 et 20 personnes tous les soirs. Et on en a une qui est à une demi-heure de voiture de Bordeaux et qui a réussi à créer sa communauté parce qu'ils sont ultra, la Mascave du coup qui est ultra impliquée dans Alterd, qui crée des gros tournois et trucs comme ça. Et pareil, il y a une assez grosse communauté autour. Et ensuite, il y a quelques petites autres boutiques un peu à côté pour les autres jours et finalement on peut jouer quasiment, facilement un soir sur deux à Alterd à Bordeaux parce qu'il y a de quoi faire et il y a souvent des tournois au moins 8 joueurs dans les boutiques qui proposent ça. Bordeaux est dans la place aussi côté Alterd. Pour la suite, je vais essayer d'aller au Last Chance. Je trouve l'expérience de se déplacer, de voir tout le monde, c'est trop chouette. Et puis
on verra où ça nous mène ou pas, mais il y a des événements sympas aussi après les Last Chance Qualifiers si on n'est pas qualifié pour les Worlds. Et voilà. Yes. Eh ben rendez-vous, on tâchera d'être là aussi à Paris pour le big événement de l'année. Bah merci à toi Gab. Merci beaucoup pour l'interview. Fin de ce week-end incroyable au Limfrey Fest de Barcelone. Et donc c'est la victoire d'un Italien qui est venu la coller aux Espagnols et aux Français, parce que je pense qu'il y avait quand même un paquet de Français, encore plus d'Espagnols. Confrontation en finale de deux tristes pour le fameux Botfix qui a fait la différence. On sent qu'il va peut-être se passer quelque chose au niveau de ce combo. C'est ça qui est bien, c'est que les éditeurs peuvent un peu adapter les règles du jeu en fonction de ce que font les joueurs, en fonction de la méta, comme on dit, le metagame, le game optimal. Je pense que Equinox est totalement capable de s'adapter à ça. On l'a vu avec Afanas, on l'a vu avec pas mal de choses. Après, peut-être que ça prend un peu de temps, mais je pense qu'ils sont de plus en plus rapides. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite pour qu'ils puissent répondre en temps réel. Le plan Botfix est vraiment inéluctable à jouer quand on l'a, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça. Et du coup, ça monotonise un peu le jeu. Affaire à suivre. Dernier jour à Barcelone. Lio est parti, il a récupéré un covoiturage d'une team bordelaise d'Alterne. Et puis bah nous, avant de partir, on ne pouvait pas ne pas aller du côté de la compétition de jeu de ballon qu'on tape avec les pieds, alias le football. Et donc, nous sommes ici, oui. Il est derrière moi, le Camp Nou, le fief du FC Barcelone. Et donc, c'est assez incroyable. Je vais vous montrer 2-3 trucs.